Alors bonjour les amis, j'espère que tout le monde se porte bien. Pour ceux qui me découvrent, je me représente, je m'appelle Loïc BTC, j'ai lancé ma chaîne YouTube il y a quelques mois. Et là, on va passer à notre troisième vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, je me suis décidé de vous présenter un nouveau concept, en même temps une nouvelle opportunité. Alors sans plus tarder, l'opportunité c'est quoi? Il s'agit de Sorare. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, on ira dans les détails. Euh, un petit disclaimer, c'est un jeu très très addictif. Donc en gros, c'est cool pour les gamers. Et ceux-là qui ne sont pas forcément gamers, il y a quand même une opportunité pour vous à saisir. Alors suivez-moi du début jusqu'à la fin et restez-y. Il y a une surprise à chaque fois à la fin de mes vidéos. Top, allons-y. Bien les amis, dans cette vidéo, je ne vais pas pouvoir couvrir tous les points de Sora, mais en général, je vous montrerai ce que c'est que Sora, comment y jouer euh, et tout ce qu'il y a de plus général à savoir. Parce qu'en voulant couvrir tout ce qu'il y a de particulier, on risque de faire une vidéo de plusieurs heures. Alors là, j'irai très rapidement et je serai assez bref. On y va. Bien, déjà, qu'est-ce que Sorare? Sorare, c'est un jeu NFT français qui est sorti en 2019. En gros, je vous le dis en d'autres termes, c'est un jeu de fantasy football basé sur des cartes. Et ces cartes-là sont des NFT. Les NFT, vous savez déjà ce que c'est. Ce sont des non-fungible tokens. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai écrit un article à propos. Je mettrai peut-être le lien dans la description pour faire court, pour que vous ayez vous documenter à propos avant de pouvoir continuer à suivre cette vidéo. C'est vraiment important de maîtriser, de savoir déjà ce que c'est qu'un NFT pour pouvoir, en gros, percevoir la valeur de ce jeu qu'est Sorare. Sorare est un jeu de fantasy football basé sur des NFT qui sont, en gros, le reflet de la performance des joueurs dans la vie réelle. Ces cartes-là sont à collectionner et vous permettent de participer à à une séance de jeu à travers Sora. En plus d'être des cartes de joueurs à collectionner, ces cartes-là vous permettent de jouer pour gagner. Pour faire simple, en termes cryptographiques, on parle de euh, play to earn. Donc ici, c'est un free to play et un invest to earn. Ça veut dire quoi? Vous pouvez jouer gratuitement, mais si vous voulez gagner de l'argent et tout, vous êtes appelé à investir dans le jeu pour gagner. Donc nous irons à la découverte de ces étapes-là. Sorare étant un jeu de cartes et tout, ça veut dire que ce que nous retrouvons dans le jeu, c'est uniquement des cartes. Donc ces cartes-là existent sous plusieurs formes. Je vais vous parler donc des différentes formes de cartes que nous rencontrons dans Sorare. En un, nous avons les cartes communes. Les cartes communes, ce sont des cartes banales qu'on vous attribue lorsque vous créez votre compte sur Sorare pour jouer. Donc toute personne ayant décidé de créer un jour un compte sur Sorare a droit à des cartes communes. Ces cartes-là vont vous permettre de jouer gratuitement et bien sûr de gagner euh, des prix, de gagner des ETH et tout. On y reviendra. Alors, après ça, nous avons les cartes limited. Ces cartes limited existent en 1000 exemplaires par joueur, bien sûr. Donc, quand nous prenons un joueur, nous avons 1000 exemplaires de cette carte-là en mode limited. Après les cartes limited, nous avons les cartes rares. Comme le nom l'indique, ce sont des cartes évidemment qui sont rares. Alors nous les avons en 100 exemplaires. Et ces exemplaires sont par saison. En gros, c'est quoi? Quand un joueur change de club la saison prochaine, on peut toutefois émettre encore des cartes limitées de ce club-là en 100 exemplaires. Donc voilà. Après ça, nous avons les cartes super rares. Comme le nom l'indique également, ces cartes-là sont évidemment bien sûr super rares. Alors on n'en aura que 10 exemplaires. Et pour finir, le Graal du Graal, on aura une carte unique. Donc, je fais un petit résumé. Nous avons les cartes communes qui vous permettent, qui vous sont attribuées à la création de votre compte sur Sorare, les cartes limited qui existent en 1000 exemplaires par saison et les cartes rares également qui existent en 100 exemplaires par saison, puis les cartes super rares qui existent à leur tour en 10 exemplaires par saison et, comme je le dis très bien, le Saint Graal, la carte unique qui existe en un seul exemplaire par saison. Donc voilà un peu les différentes cartes que nous rencontrons dans le jeu Sorare. Faudrait donc que je vous rappelle que le jeu a été lancé depuis 2019. Donc vous rencontrerez certainement plus d'1 million de cartes déjà qui sont émises sur le marché du jeu et tout. Il existe un principe très important qu'il faudrait que je vous rappelle. Avant qu'une carte ne soit émise, il faudrait qu'auparavant le club, le joueur en question, son club ait signé un partenariat avec
Sorare, ce qui permet à Sorare d'émettre les cartes. Donc, vous allez peut-être avoir votre joueur préféré qui n'est pas sur le jeu Sorare parce que, évidemment, son club n'a pas signé un partenariat avec Sorare lui permettant d'émettre ces cartes-là. Donc, vous ne retrouvez que les cartes des joueurs qui ont déjà signé, dont les clubs ont déjà signé des partenariats avec Sorare pour permettre cette émission de cartes-là. Dans ce sens, je vous rappelle quelques partenaires. Vous avez déjà quand même le Real Madrid, vous avez le FC Barcelone, la Juventus, vous avez l'Atlético de Madrid, qui sont de très grands clubs à ne plus présenter. Donc, vous pouvez déjà voir par vous-même l'expansion du jeu Sorare et tout. Et bien évidemment, d'autres clubs sont en train d'être signés. Le nombre de clubs total signés déjà par Sorare, je ne l'ai plus en tête, c'est des statistiques qui changent très vite. Donc, voilà un peu pour vous donner un aperçu de la chose. Bien, là, nous allons passer dans le vif du sujet. Ma vidéo s'adresse beaucoup plus à ceux-là qui n'ont pas forcément de moyens pour se lancer dans ce jeu. Donc, en gros, je n'irai pas dans les détails pour vous parler des différents bonus, mais vous montrer étape par étape, pas à pas, comment jouer, même si évidemment, vous n'avez pas de fonds à injecter tout de suite dans le jeu. Alors là, qu'est-ce que vous voyez? C'est mon interface Sorare. Moi, je suis déjà connecté. Alors, un petit conseil, si vous voulez vous inscrire sur Sorare, utilisez le lien de l'un de vos amis qui a déjà un compte sur Sora. C'est très important. Qu'est-ce qui se passe quand vous utilisez le lien? Lorsque vous passez, vous venez à acheter 5 cartes sur Sora, évidemment, vous recevez une carte gratuite et votre ami également qui vous a passé son lien de parrainage reçoit une carte. Donc, en gros, c'est du gagnant-gagnant. Il ne servirait donc à rien d'aller sur Sorare.com pour vous inscrire. En gros, à la fin de l'achat de vos 5 cartes sur le marché Sorare, vous n'aurez rien en retour. Vous ne gagnez rien comme carte qui, bien sûr, a une valeur que vous pouvez revendre ou que vous pouvez utiliser dans le jeu et tout. Donc voilà, préconiser le fait d'utiliser un lien de quelqu'un qui a déjà un compte. Dans ce sens, moi, je laisserai quand même mon lien dans la description pour ceux-là qui veulent soutenir la chaîne, qui veulent me permettre de continuer à faire ce que je fais là. Voilà, utilisez mon lien, c'est toujours bien. Quand vous aurez acheté 5 cartes, j'en obtiendrai un que certainement je partagerai en giveaway parce que c'est comme ça que je fonctionne. Quand mes liens de parrainage me permettent de gagner quelque chose, je n'hésite pas à en partager en giveaway. Alors, allons voir étape par étape comment est-ce que on pourra jouer à Sorare sans bien évidemment avoir forcément un capital de départ. Alors, moi, je suis déjà inscrit, vous avez mon interface, vous verrez que là, c'est mon compte, c'est mon identifiant, Loïc BTC, MySorare et tout. Bien les amis, moi je suis déjà inscrit, donc certainement vous ne verrez pas toutes les étapes une à une pour atteindre le niveau où je suis actuellement. Mais je vais vous les rappeler quand même. Alors quand vous vous inscrivez, on vous donne le choix. On vous permet en réalité de choisir vos clubs préférés. Et selon vos sélections, vous aurez la possibilité également de sélectionner des cartes gratuites. Donc en gros, en début de jeu, quand vous créez votre compte, vous avez toutes la même mise sur ce qui se passe. Alors, à vous de sélectionner vos clubs préférés et qu'est-ce que moi j'ai à vous donner comme conseil, c'est de sélectionner des gros clubs que vous aimez bien. Parce que, bien évidemment, les joueurs sont en vue et tout, mais vous verrez dans le déroulement de la vidéo que, bon, vous n'êtes pas obligé quand même de prendre les gros clubs, mais voilà, pour un début, c'est toujours mieux. Et voilà. Euh, alors, quand vous finissez de sélectionner les clubs que vous préférez, que vous aimez, vos clubs préférés. Là, vous commencez par sélectionner des cartes. Et lorsque vous sélectionnez les cartes, ces cartes-là sont des cartes communes que vous pouvez utiliser pour jouer. Vous pouvez utiliser ces cartes-là que vous avez sélectionnées grâce à la première sélection de vos clubs préférés. Vous pouvez en aligner 5. Les 5 sont alignés comment? Un gaulier, un défenseur, un milieu, un attaquant, puis un remplaçant. Le remplaçant peut être n'importe qui sauf un gaulier parce qu'en gros, il ne servirait à rien de mettre un gaulier sur votre banc de touche parce que si évidemment celui-là ne joue pas, il ne vous apporte rien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand vous disposez votre équipe pour jouer, euh, comme je le disais au début, la note des cartes est basée sur la performance des joueurs dans la vie réelle. Donc, en gros, je suppose que là, j'aligne Courtois. Quel est mon objectif pour aligner Courtois en tant que gaulier? C'est que, évidemment, Real ne puisse pas concéder un but lors de ce week-end-là où j'alignerai Courtois. Donc, lorsque le gaulier ne concède pas de but euh, et il a sauvé des occasions et tout, voilà, son point augmente. Un défenseur, le défenseur, qu'est-ce que je préconise également? Il faudrait en gros que sa défense soit
imperméable, donc que son goalie n'encaisse pas et qu'il ait joué un rôle important. Et si évidemment ce défenseur-là arrive à être décisif, c'est-à-dire quoi? S'il arrive à donner une passe décisive, à donner une passe clé ou évidemment à marquer un but, la joie est pour nous. Un milieu de terrain, même principe, qu'il soit vraiment décisif dans son jeu. Il ne s'agit pas ici de ouais, j'aime Modric, donc je dois aligner Modric. Si évidemment Modric ne fait pas une belle performance dans cette game week-là, en gros, il ne m'apporte rien. Alors, un attaquant, ça, on ne va pas discuter. Vous savez tous qu'est-ce qu'on cherche d'un attaquant, qu'il soit buteur. Alors, c'est ce qu'on recherche également dans le jeu. Permettez de sélectionner en fait un attaquant dont vous êtes sûr que dans ce week-end-là, il va quand même mettre un but. Donc voilà, c'est important. Le remplaçant, il peut être un milieu, un défenseur ou un attaquant également. Mais bon, c'est vous qui voyez. Étant remplaçant, c'est pas comme si ces points ne comptaient pas. Ces points comptent toujours. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez un remplaçant qui, bien évidemment, doit être titulaire. En gros, toutes les cartes que vous devrez aligner, vous devez vous assurer en un que les joueurs doivent être titulaires. Parce que quand ils sont titulaires, voilà, vous avez d'office 25 points. Après, selon leur performance, des points s'ajoutent. Bien, les amis, quand vous alignez votre équipe et que, comment vous appelez ça? Le game week est terminé, on fait la totalité des points engrangés par chaque joueur pour que votre équipe obtienne un point et selon le classement, vous aurez des récompenses. Les récompenses, je ne saurais rentrer dans les détails parce que là, je pense que la vidéo sera très longue. Donc, en gros, vous verrez avec quelques petites recherches où je mettrai quand même des liens en description qui vous permettront d'avoir tous ces détails-là. En gros, mon objectif, c'est beaucoup plus de vous présenter le jeu, de vous savoir qu'il y a une manière de gagner de l'argent tout en jouant à des jeux basés sur la blockchain. Et voilà, vous faire un peu de sous et tout. Donc, quand vous alignez votre équipe à la fin du game week et tout, les points sont totalisés, on fait le classement des meilleurs et tout. Et si vous faites partie des meilleurs, évidemment, qui doivent être primés, vous recevez peut-être une carte limited, ouais, une carte limited ou une carte rare selon la division dans laquelle vous jouez. Tout ça, vous verrez ça dans la documentation que je mettrai en description. Ben, vous allez remarquer que moi, je n'ai pas de carte sur Sorare parce que quoi, lors de la création de mon compte, j'ai eu la maladresse de ne pas sélectionner tout de suite euh, mes clubs préférés pour ainsi obtenir mes cartes gratuites et tout. Donc, en gros, mes cartes communes qui sont gratuites, en gros, je n'ai pas pu avoir mon équipe sur Sorare, mais je joue avec Sorare Academy qui est, euh, je dirais, un déploiement de Sorare également qui nous permet de faire presque la même chose et tout. Donc, vous pouvez jouer directement sur Sorare et sur Sorare Academy. Alors, moi, j'ai aussi Sorare Academy pour vous montrer, par exemple, mon équipe et je vous explique un peu tout pour que on arrête la vidéo. Alors, moi, je suis sur... Ben voilà, les amis, nous sommes sur Sorare Academy, ce qui me permet, moi, de jouer gratuitement parce que je n'ai du tout pas acheté de cartes pour pouvoir jouer directement sur Sorare et je n'ai pas eu la dextérité de très vite choisir mon équipe, mes équipes et de sélectionner mes joueurs pour participer normalement sur Sorare. Donc, quand j'ai découvert Sorare Academy qui me permettait de faire la même chose, alors j'ai sauté sur l'occasion et je vous présente également cet outil-là qui est très intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, voilà, Game Week passé, qui est toujours en cours d'ailleurs. J'ai pris Alisson comme goalier dans l'objectif que ce dernier n'encaisse pas de but, ce qu'il a d'ailleurs fait parce que Liverpool a gagné 1-0. Mais évidemment, il n'a sauvé qu'une seule occasion. Donc, il n'a pas fait une très grande performance. Alors, j'ai préféré Van Dijk comme défenseur parce que, en gros, si Alisson n'encaisse pas, ça signifie que la défense également, elle est bonne. Alors, vous pouvez le voir, sont à 11 comme point. C'est du tout pas mal. Mais s'il était quand même décisif également, si éventuellement il avait contribué au seul but marqué par Liverpool, ça aurait été encore mieux. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. J'ai pris Tony Kroos, qui est un milieu que j'adore, mais il faut avouer que c'est une grosse erreur parce que Tony Kroos, il est vraiment constant dans son jeu, c'est-à-dire c'est un mec qui beaucoup bonifie le jeu, mais en réalité n'est pas forcément décisif. C'est quelqu'un qui oriente le jeu, fait de belles transversales et tout, mais quand on voit les statistiques, il n'est pas toujours décisif. Donc, je pense changer Tony Kroos pour le Game Week prochain. Ici, j'ai Robert Lewandowski, qui est un attaquant à ne plus présenter. Vous savez déjà ce qui se passe presque tous les week-ends. Il est toujours presque buteur, ce qu'il a répété d'ailleurs face à Dortmund ce week-end en marquant un doublé. Mais ouais, apparemment, ça ne suffisait pas à Sorare pour me donner peut-être 100 points, mais là, il n'a que 89 points. C'est quand même intéressant. C'est le joueur qui a le plus performé. Donc, vous voyez qu'en tant qu'attaquant, qu'est-ce qu'on recherche? Des buts. Donc, Robert Lewandowski
m'a permis d'avoir 89 points. Et là, j'ai mis Mohamed Salah sur le banc parce que, bien évidemment, c'est un joueur très explosif en première ligue et qui est, depuis le début de la saison, très décisif dans son équipe. Soit il marque, soit il donne une passe décisive, ce qu'il a d'ailleurs fait ce week-end en donnant une passe décisive à, je me rappelle, c'est qui? Divock Origi, je pense, hein, qui a marqué le but et tout. Donc, ce qui m'a valu son 10 points. Donc, en gros, je me retrouve avec 362 points à la fin euh, des matchs de mes joueurs. Et je me retrouve dans le top 5. Mais bien évidemment, je ne suis que 153e. Mais avec Sora Academy, on recherche plutôt les 10 premiers. Donc, si je descends un peu, voilà le leaderboard. Voilà le premier à 415 points. Donc, évidemment, je suis très, très loin. Et le dixième, il a le dixième a 394 points. Donc, je suis bien loin et je ne peux pas figurer dans cette liste-là dans ce week-end. Donc, je ne gagnerai rien. Donc, évidemment, si je figurais dans cette liste, j'allais gagner une carte. Et cette carte-là a bien sûr une valeur. Je peux la revendre sur le marché Sorare ou l'utiliser dans mes jeux à venir. Donc, voilà le marché qui est ici. Je vous présente ça rapidement. Le marché Sorare, voilà. Les cartes sont mises aux enchères. Vous pouvez les acheter avec de l'Ethereum ou votre carte bancaire directement. Donc, vous pouvez venir faire vos petites recherches sur les joueurs pour en acheter si vous avez un peu de sous et former votre petite squad pour commencer le jeu et évoluer pas à pas. Ne soyez pas pressé de faire des gains et tout. Euh, Prenez du bon temps à jouer si vous êtes bien évidemment gamer. Mais je disais voilà que ce n'est pas forcément pour ceux-là qui sont fans de football, parce qu'il faut remarquer que pour tout ce dont on vient de parler, évidemment, il faut aimer le foot, il faut connaître les statistiques, il faut savoir combien le joueur est décisif, il faut savoir qui est qui et qui fait quoi. Donc, pour ceux-là qui ne savent pas tout ça et tout, il y a aussi une autre opportunité qui est quoi? Le, le trading des cartes. Le trading des cartes, c'est quoi? Vous achetez les cartes des joueurs que vous revendez. Ici, nous avons par exemple Mbappé qui est à 1676 euros. Vous pouvez l'acheter si éventuellement vous êtes peut-être connaisseur et vous en tirez peut-être un petit bénéfice en revendant cette même carte. Et c'est ainsi que vous procédez dans le jeu. Vous n'êtes pas là pour jouer pour aligner une équipe, vous êtes juste là pour acheter des cartes que vous trouvez peut-être prometteuses et vous les revendez au bon moment. Donc là aussi, il faut quand même avoir peut-être une petite idée sur la performance du joueur, euh, son potentiel et tout. Donc, pour ceux-là qui sont intéressés par ça, je vous prie de vous documenter aussi à propos. Je ne pourrais pas faire une vidéo qui donne toutes ces informations. Elle va être très, très longue. Ma vidéo, elle est présentatrice et j'espère que vous l'adorerez. Il faudrait que je vous rappelle que le jeu est basé sur la blockchain Ethereum. Donc, vous avez la possibilité d'acheter vos cartes avec des ETH. Donc, votre portefeuille peut être, comment vous l'appelez, MetaMask, que vous connectez au compte ici. Voilà, j'espère que vous voyez. Voilà, connectez mon portefeuille, ce que je vais faire devant vous. Euh, vous connectez votre portefeuille. À partir de ce moment, vous pouvez dépenser vos Ethereum que vous avez dans votre portefeuille pour pouvoir jouer, c'est-à-dire pour pouvoir acheter vos joueurs et les aligner. Pour ceux-là qui ne maîtrisent pas forcément la crypto, vous avez la possibilité d'acheter avec votre carte en y mettant vos informations lors de l'achat et tout. Et à vrai dire, c'est un point très intéressant de Sora qui ne s'adresse pas uniquement aux crypto-enthousiastes, mais plutôt à tous les fans de foot, à tous les fans de sport et tout, qui ont une connaissance dans le domaine, qui ne sont pas forcément des crypto-enthousiastes. Donc, voilà comment vous pouvez acheter des cartes dans Sora, voilà comment vous pouvez dépenser des euros ou des ETH. Bien les amis, nous sommes à la fin de la présentation. Ça a été un peu long, malgré que j'ai voulu que ce soit vraiment court et qu'il y a des informations que je n'ai pas forcément données. Alors, quelle est la news que je gardais pour la fin? C'est que je crée un petit groupe que vous pouvez rejoindre si vous êtes intéressé. Moi, mon objectif, c'est quoi? C'est de common à unique. Ça veut dire quoi? Je quitte les cartes communes qu'on nous donne pour jouer, pour passer à obtenir une carte unique un jour. Donc, je ne suis pas pressé, ça ne va pas se faire d'ici demain, mais en gros, c'est mon objectif. Donc, pour ceux-là qui sont peut-être intéressés par ce fait ou de jouer en communauté, de venir pour qu'on décortique quand même à chaque fois à l'arrivée des Game Week, quel joueur faut aligner, qui je pense intéressant dans ce week-end et tout, vous pouvez rejoindre la communauté. Je vais laisser le lien en description et
on pourra ensemble jouer à Sorare, se filer des astuces, se filer des petites opportunités de cartes et tout, ou même s'envoyer des cartes si éventuellement on en a et que l'on veut prêter main forte à l'un de nos amis. Ben, pour finir, les amis, je vous fais un petit rappel pour quelques petits conseils que vous devez observer si éventuellement vous voulez commencer avec Sorare. En un, vous devez utiliser un lien d'affiliation. Je mettrai le mien en description. J'ai expliqué pourquoi pour ceux qui ont suivi la vidéo depuis le début. En deux, pour réussir votre arrivée sur le jeu, je vous invite à choisir correctement vos clubs préférés, car ces clubs-là vont déterminer les cartes communes que vous allez recevoir pour pouvoir jouer au free-to-play de Sorare. Si vous avez des questions, la chose la plus simple à faire, c'est de consulter le FAQ de Sorare sur le site et tout. La majorité de vos questions ont des réponses là-bas. Je mettrai donc le lien en description également. Je vous invite aussi à peut-être vous spécialiser dans une ligue. C'est dire quoi? Nous avons les 5 grands championnats qui sont représentés et d'autres ligues. Donc, si vous êtes quelqu'un qui maîtrise la Liga espagnole, alignez peut-être que des joueurs dans la Liga espagnole parce que vous savez un peu comment la ligue fonctionne. Vous avez un œil sur ces joueurs-là. Il ne servirait à rien de dire je prends un joueur en Liga, je prends un joueur en Première Ligue, je prends un joueur en Ligue 1 et tout. Donc voilà, spécialisez-vous. C'est aussi aidant. Pas toujours, mais je pense que c'est aussi une stratégie que vous pouvez adopter. Ne courez pas pour acheter des cartes parce que voilà, l'euphorie, vous voulez de découvrir un nouveau jeu. Vous voulez acheter des cartes de joueurs pour aussi dire voilà, je détiens une carte de Mbappé sur Sorare et tout. Déjà, les cartes de Mbappé sont peut-être hors de portée pour vous. Je n'en sais rien. Mais voilà, qu'est-ce que je vous conseille de faire? Documentez-vous sur le joueur. Regardez un peu déjà les informations liées à sa carte. Euh, pour regarder ces informations, vous pouvez vous rendre sur soradata.com et tout. Le nombre de fois que la carte a été échangée, tout ça, si le joueur est en pleine forme, voilà, c'est vous qui voyez. Donc, faites quand même une étude approfondie avant de décider d'acheter un joueur. Il y a aussi des opportunités qui vont se présenter comme la fin des championnats, parce qu'à la fin des championnats, les cartes ne servent plus forcément à jouer, donc leur valeur peut peut-être chuter. Donc, en gros, pour ceux-là qui désirent commencer, vous pouvez aussi guetter la fin des championnats pour pouvoir vous procurer certaines cartes, parce que ces gens-là qui sont des gamers, des joueurs et tout, ils ne vont pas vouloir garder ces cartes-là forcément. Donc, vont vouloir s'en débarrasser et vont vendre ces cartes-là un peu plus moins cher que d'habitude. Donc, c'est aussi des opportunités à surveiller. Si le joueur est blessé également, sa carte n'est pas utile, donc elle peut valoir moins. Si vous pensez que le joueur va très vite revenir, à vous d'aller acheter la carte au moment où il est blessé pour ensuite revendre au moment où il sera rétabli parce que vous aurez forcément une marge à faire là-dessus. Et le dernier conseil très important, c'est quoi? Sorare est un jeu qui nécessite un investissement si éventuellement vous voulez gagner. Et je ne pense pas qu'avec 100 dollars, peut-être, vous êtes prêt à gagner, à vraiment gagner. Donc, un petit investissement, je ne sais pas combien, évidemment, selon l'équipe que vous allez aligner. Donc, en gros, investissez ce que vous êtes prêt à perdre. Mais il y a quelque chose que moi, j'aime bien dans le jeu, c'est quoi? Si vous achetez des cartes, que vous les utilisez et qu'à la fin, vous n'êtes peut-être plus intéressé ou que vous n'êtes pas rentable, vous avez toujours la possibilité de vendre ces cartes-là en acceptant peut-être quelques petites pertes pour reprendre votre argent. Mais en gros, soyez prêts à perdre ce que vous investissez. C'est un domaine très fluctuant. À vous de faire vos choix. Merci les amis d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Les différents liens seront mis en description pour me contacter et autres. Donc voilà l'opportunité. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, peut-être encore sur un jeu Play to Earn qui dernièrement est en train de mettre l'écosystème en feu. Donc voilà, ce jeu n'est pas encore lancé. Vous serez peut-être les premiers informés et vous pourriez être déçus pour vraiment maximiser vos chances de faire de gros gains. Parce que si vous voulez, faites un peu de recherche sur les jeux Play to Earn. Vous allez voir Axie Infinity, vous allez voir le jeu MetaMoon Game de Raka et tout, qui ont fait des heureux millionnaires. Vous serez peut-être le prochain à travers le prochain jeu que je présenterai sur ma chaîne. Merci, c'était le BTC. À la prochaine.